Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 trucs pour éviter d'avoir de la constipation. Est-ce que vous avez de la difficulté à aller à la selle? Est-ce que vous avez l'impression que quand vous allez à la toilette, là, vous avez... je sais que c'est pas super hot là, de vous parler de ça, comme ça, mais est-ce que ça vous arrive justement de pas sentir, comme vous avez tout évacué, que vous vous sentez inconfortable, que vous avez besoin d'y aller plusieurs fois dans la journée, que c'est comme si à chaque fois, il manque encore quelque chose, que c'est pas tout évacué. Est-ce que ce que je vous résume ici vous parle? Si oui, peut-être que mes conseils que je vais vous parler dans quelques instants pourraient vous intéresser. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre avec l'aide de la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau à Sainte-Catherine, sur la rive sud de Montréal, un à Granby, et j'offre aussi des consultations en ligne. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 trucs qui pourraient vous aider à justement éviter de vivre de la constipation ici. Si votre cas, vous en vivez vraiment depuis longtemps, ça se peut que mes conseils puissent vous aider. Mais sachez que ça ne remplace jamais le suivi médical et si vous avez besoin justement de consulter, ne vous gênez pas non plus. Donc, sans plus tarder, je vous partage le premier truc qui fait un lien avec une autre vidéo que je vous mettrai en lien. C'est en lien avec les fibres. Le secret pour éviter la constipation, c'est de manger suffisamment de fibres dans votre alimentation, à travers les fruits, les légumes, les noix, les graines, les légumineuses, vous avez des céréales aussi, des fibres, différentes sortes de fibres qui vont aider à votre intestin, à une image que je vais vous donner, à aller balayer les parois de votre intestin. Par contre, il arrive des situations où ça dépend aussi de vos habitudes de vie, ça dépend de vos goûts alimentaires. Il est possible que vous ne mangez pas assez de fibres dans votre alimentation. À ce moment-là, c'est là où je vous suggère des suppléments alimentaires qu'on peut ajouter, puis que ça devienne même un ajout de fibres, quand même que vous n'avez pas de problématique au niveau de l'alimentation. Le premier que je vous recommande, c'est les graines de lin. Ici, j'ai 2 sortes. J'ai la graine de lin dorée, mais on peut voir la même en brun comme ici, mais celle-ci, c'est moulu déjà du commerce, mais on peut la moudre par vous-même. 2 cuillerées à thé de graines de lin, 2 cuillerées, donc les graines de lin, c'est 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues comme ça, va vous donner 4 grammes de fibres. Puis il faut savoir que vous avez besoin de manger minimum 25 grammes de fibres dans votre journée. Pour ça, c'est sûr que l'idéal, c'est de manger soit des fruits et des légumes, comme je vous dis, à chaque repas. Puis de cette façon-là, vous allez atteindre votre objectif. Une autre façon, si vous voulez avoir un supplément qui peut s'intégrer, ici j'ai du chia, qui sont des petites graines qui ont des propriétés avec beaucoup de fibres et c'est très nutritif, il y a même des protéines un peu dedans, il y a des bons gras. Fait que tout ça ajouté, moi je fais un pudding de chia qui me permet d'avoir justement quotidiennement des fibres dans mon alimentation. Un autre que j'aime bien, c'est ici le psyllium, qui sont des petites graines, c'est l'enveloppe d'une graine qui me permet d'avoir, on parle de 1 cuillerée à soupe de psyllium, c'est 4 grammes de fibres. Puis pour ce qui est du chia, on parle de 1 à 1,5 cuillerées à soupe qui donne 5 grammes de fibres. Fait que si vous intégrez ces super aliments-là à votre alimentation, déjà, vous allez voir une différence sur votre régularité. Ensuite, l'autre secret, c'est l'eau. Donc, encore là, dans une autre de mes vidéos, je vous en parle plus précisément, mais l'eau va vous permettre justement, parce que les fibres viennent balayer, mais l'eau va, oui, irriguer. Mais si on prend de l'eau, on a des fibres sans eau, l'eau va être absorbée par les fibres dans notre intestin et on aura le même résultat, puis on va être constipé. Si on boit assez d'eau, le tout va bien circuler.
Par contre, il y a juste en fait, il y a la quantité d'eau qui est importante de savoir. Ma formule à moi que j'aime bien, on parle de 25 millilitres d'eau par kilo. Et c'est sûr qu'il y a certaines écoles qui vont toutes rentrer les liquides. Moi, dans ma façon de voir, notre corps a besoin d'eau pour bien nettoyer nos cellules. Donc, pour moi, et de l'eau, ce n'est pas équivalent à du jus, des tisanes, même si on prend de la soupe et tout. Fait que dans ma formule de 25 ml, on comprend que c'est vraiment 25 ml d'eau pure. Et si vous voulez l'entendre plus parler, comme je vous dis, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet, que je vous mets le lien en commentaire. L'autre point, c'est que ça peut arriver que malgré tous vos efforts, les résultats n'est pas là, que votre intestin a besoin d'encore un coup de pouce. Donc là, il arrive qu'il y a des laxatifs qu'on appelle naturels que vous pourriez essayer, soit en tisane, soit en supplément. Il y a différents produits qui existent sur le marché. La Cascara sagrada est une plante qui a des effets laxatifs, le séné, l'aloès, qui peuvent être bénéfiques pour votre intestin. Malgré ça, il y a des personnes qui vont avoir encore de la constipation puis qui ne comprennent pas, ou ils dépendent vraiment de suppléments. Des fois, ça peut être en lien avec votre estomac. Ça se peut qu'au niveau de l'estomac, il y a une carence en zinc qui fait que l'acidité de votre estomac n'est pas optimale puis ça crée que le péristaltisme, qui est le mouvement pour faire évacuer, soit pas optimal. À ce moment-là, ce que vous pouvez essayer de faire si vous voulez l'essayer, c'est 1 à 2 comprimés c'est 20 mg par comprimé que je vous recommande, de zinc. Essayez pendant un mois. Si ça ne fait pas de différence, c'est pas ça. L'autre chose qui pourrait être là aussi, c'est en lien avec les enzymes de la digestion. Il y a un produit que je travaille avec qui s'appelle le Spectrazym. Lui, il va aller aider justement à rééquilibrer l'enzyme de l'estomac aussi, qui peut être la cause de la constipation. L'autre point qui peut être là aussi, c'est votre foie. Donc, ça se peut que votre foie a besoin d'être supporté pour vous aider à mieux éliminer. Les plantes que je vous recommande dans ce cas-là, c'est le chardon-marie qui peut être intéressant. L'artichaut sont des plantes qui vont avoir des effets qui vont stimuler le foie, mais qui vont avoir des effets qui vont stimuler aussi en même temps l'intestin qui peut vous aider. Dans tous les cas, si vous vivez de la constipation et qu'il n'y a pas d'amélioration, je vous recommande vraiment de consulter un spécialiste de la santé ou un naturopathe pour être sûr d'être bien accompagné à ce sujet. Puis en terminant, j'aimerais entendre, est-ce que vous avez, quand vous essayez mes trucs, si vous avez des résultats, si vous voyez des changements et si vous avez déjà pratiqué ces conseils-là dans votre vie quotidienne, quels ont été les effets positifs. Donc, c'est ainsi que se termine ma vidéo. Je suis super contente que vous ayez pu me visionner. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas de me les partager. Et si vous avez des suggestions pour de prochaines vidéos, ça va me faire plaisir. Donc, je vous souhaite une magnifique journée.